Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce plan particulier pour la Creuse est un pari et nous espérons que la réussite des nombreuses initiatives annoncées, un territoire apprenant pour la jeunesse et pour tous, exemplaire dans les services offerts en termes de santé, de mobilité et d'encouragement des filières qui peuvent faire rayonner ce département trop souvent cité pour ses manques ou prétendus tels. En effet, si l'esprit creuse, ce pacte territorial pour bâtir la ruralité de demain est un défi, il l'est pour la Nouvelle-Aquitaine dans son entier, car il interroge la question du développement, de l'épanouissement de l'ensemble des territoires de notre grande région, de l'hyper-ruralité ainsi désignée, tout autant que l'hyperville qu'est la métropole de Bordeaux. Comment penser ou imaginer que nous ne sommes pas tous liés, légalement par la fusion voulue par la loi NOTRe et moralement par le vouloir être ensemble que nous assigne de dessiner notre Assemblée d'élus néo-aquitains. Décider par notre vote ce qui est bon pour la Creuse nous impose de définir et d'exprimer pareillement le projet que porte la Nouvelle-Aquitaine. Et quel est-il? Comment le décrire et l'exprimer afin que se développe sinon une identité, concept difficile à manier, mais un sentiment d'appartenance de tous pour chacune et chacun. L'examen de ce plan nous apporte quelques réponses en termes de motivation à agir et en termes de méthode et d'outils pour réussir ce travail, ce chantier enthousiasmant. On mettra tout le monde autour de la table, c'est ce qui est décrit. Le comité de pilotage proposé sous l'autorité de la préfecture n'oublie personne et saura être proche des membres des groupes thématiques. Mais avant tout, il faudra que chacun soit capable de penser contre lui-même, car comment vouloir une eau potable pour tous sans s'interroger sur le revenu décent des agriculteurs plutôt que sur le chiffre d'affaires des marchands de pesticides bien en cours actuellement? Comment réaliser, comme il est dit, la remise en service éventuelle des petites lignes ferroviaires alors que nous sommes à la peine pour une ligne existante Guérin-Felletin? Comment s'appuyer sur une économie sociale qui représente 18%, voire 30% de la part des emplois dans le sud du département, alors que partout le monde associatif est menacé dans les soutiens qui lui sont apportés? Il faudra mobiliser tous les dispositifs d'évaluation des politiques mises en œuvre, des projets accompagnés, des réussites bien sûr, mais aussi réexaminer systématiquement les dossiers refusés pour comprendre pourquoi et différencier la nature du refus de son utilité potentielle. C'est là une condition des utopies réalistes annoncées. On cite des micro-universités, des thérapies non médicamenteuses, de l'habitat inclusif. Bon, par exemple, pour imaginer qu'il soit pensé aussi pour des personnes électrosensibles. Et oui, tout semble possible ici. Mais en préambule, en 2 lignes, la délibération évoque littéralement l'incidence financière du présent pacte par une incise, j'ouvre les guillemets, mobilisation des budgets régionaux au fil de l'eau selon les projets, leur éligibilité au règlement d'intervention au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Pouvons-nous réussir cette volonté présente en additionnant les contraintes de chacune des marraines penchées au-dessus du berceau? Assurément, il nous faut cet outil critique commun, celui de la confiance et la capacité à se remettre en question comme ciment pour que l'enthousiasme généré n'ait pas comme seul reflet la raison raisonnable éteignoir de la réelle innovation. Comme de nombreux conseillers et conseillères, je participe le plus possible aux webinaires organisés par la DATAR. Et je constate régulièrement que mon territoire, le Lot-du-Nez, est colorié de la même façon que la Creuse, et nous sommes rarement les champions de l'offre médicale ou du revenu par habitant. Et pourtant, nous savons que le bien-vivre est à portée de moyens et de volonté. La ruralité en Nouvelle-Aquitaine, c'est 93% des communes, 51% de la population générale, régionale, et la région affiche l'ambition que les projets de la ruralité et des contrats de territoire puissent à minima représenter 20% des soutiens financiers de la politique contractuelle. Alors on voit ici l'importance de la délibération qui nous est soumise. 179 conseillers et conseillères de Nouvelle-Aquitaine sur 183 ne sont pas de la Creuse. Et pourtant, pour paraphraser une saillie bien connue, nous sommes tous des Creusois et des Néo-Aquitains. C'est pour cela que nous voterons oui pour cette délibération.